Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ce luminaire, donc propre. Donc après pratiquement 3 semaines de restauration, il est enfin propre, nickel. Donc je suis vraiment content du résultat. Franchement le luminaire il est vraiment comme je l'attendais. Donc franchement c'est vraiment un beau luminaire. Une fois refait c'est vraiment un beau luminaire. En plus il fonctionne parfaitement. Bon il n'est pas d'origine comme vous allez voir, mais bon. Je vais vous montrer tout ça. Donc avant de commencer la vidéo, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, donc on commence. Donc voilà le luminaire donc de dehors. On peut voir qu'il a été complètement refait. Au niveau de l'axe, c'était tout rouillé. Il n'y a plus une pointe de rouille. Tout est d'origine. Toutes les vis et tout, toutes les vis elles sont d'origine, j'ai rien changé. Donc toutes les vis que vous avez vu rouillées avant, bah, je les ai juste dérouillées. Donc voilà, on peut voir la coupole, donc le chapeau, la coupole comme vous voulez. L'extérieur, bon l'extérieur, j'ai juste poli les endroits où il n'y avait plus de peinture. Les endroits comme le dessous, il y a encore de la peinture, j'ai laissé, mais il y a encore un voile de peinture, on peut voir. C'est pour ça que c'est pas complètement brillant. Donc du coup, j'ai laissé. Mais sinon, le luminaire, il est nickel, tout doux, il brille et tout. Enfin, franchement, il est en bon état. Donc le dessus, donc on va le tourner. Voilà. Philips NVF 125. Voilà, donc là 125, breveté SGDG, sans garantie du gouvernement. Donc NV500. Donc pourquoi NV500? Tout simplement que ce chapeau, donc la coupole, a été utilisé pour la NV500 aussi, donc un autre luminaire de chez Philips. Donc pour ces deux luminaires, elle a été utilisée. Donc du coup, ils écrivaient les deux noms sur la coupole pour éviter d'en faire deux différentes. Ici, on a un poinçon. Donc voilà, donc le chiffre 0. Donc un petit poinçon. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, c'est parce que c'est poinçonné, c'est une pièce en fonte, hein. Le chapeau avec les petites vis comme ça là. Donc celle-là, on voyait que le filetage, bah, il rentre plus dedans. Je l'ai refait et comme j'ai enlevé la vis et que j'ai enlevé la rouille qu'il y avait dessus, et bah le filetage ne rentre plus dedans. Mais bon, c'est pas grave, c'est l'endroit où on filte la crosse, donc on peut voir le filetage à l'intérieur. Voilà, c'est l'endroit où on filte la crosse. Mais la deuxième qui est ici, celle-là, elle fonctionne très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle se dévisse, elle se revisse. Il n'y a pas de souci. La vis qui passe à travers. Tous les écrous, le filetage, enfin tout est nickel, hein, franchement, tout est nickel. Là, il y a une écriture, voilà, donc une référence. Voilà, donc là, je vais vous retourner le luminaire. Vous allez découvrir l'intérieur. Donc j'ai mis une fiche dessus, hein, comme vous avez pu voir. Hop là, voilà l'intérieur du luminaire. Donc on peut voir que tout est refait, donc je vais vous le démonter après, hein. Donc tout est refait, donc le truc que je suis pas très satisfait, c'est les réflecteurs. Donc on peut voir que déjà sur les bords c'est sale, mais ça ne s'enlève pas. J'ai jamais réussi à l'enlever, donc du coup ça c'est de la crasse qu'il y a depuis 50 ans. Même 70 ans, donc parce que celle-là elle date des années 50. Donc bon, j'arrive pas à enlever, là il y a de l'oxydation et tout que j'arrive pas à enlever, pourtant c'est tout lisse quand on touche, donc il n'y a rien. C'est tout doux, donc c'est inenlevable. À moins de rayer complètement le réflecteur, donc du coup j'ai laissé de façon, quand on regarde comme ça, bah ça brille, hein, donc ça brille assez. Donc là, je vais retirer la lampe. Donc je l'ai passé en 125, donc elle était en 80 avant. Je l'ai passé en 125 parce que de toute façon il n'y a plus le ballast d'origine, il n'y avait plus rien d'origine. Enfin, tout ce qui est ballast et condo, c'était plus d'origine, donc du coup, j'ai changé. J'ai mis un 125, j'ai remis un condo, j'ai remis un bannière en porcelaine comme à l'origine. Donc j'ai tout remis comme à l'origine. Mais sinon, toutes les autres pièces sont d'origine. Donc la lampe. Donc j'ai une petite radium HRL 125. Donc un peu cramé, mais bon, qui fonctionne. Donc là, ici, on a la douille. Donc la douille en cuivre, donc que j'ai refait. Les deux grosses vis en laiton cuivre. Voilà, donc l'intérieur. Donc toutes les parties, elles ont été refaites. Les écarts de douille, les vis. Sauf ici, donc, vous allez voir là, il reste encore un peu de rouille. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, c'est les parties qui sont rivetées ici. Et je voulais pas dérifter. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'aurais pu très bien dérifter. Ça, c'était pas un souci. Dérifter, c'est très simple d'enlever des rivets ou d'en remettre. Mais le problème, c'est que là, ici, on a des rivets plats. Donc les rivets des années 50, ils étaient bien plats, comme ça, nickel. Et ceux de maintenant, vous avez dû voir, ça fait un rond avec un genre de trou au milieu. Donc c'est complètement plus les mêmes. Donc c'était plus d'origine, donc du coup, je voulais pas y toucher. Donc là, on va démonter le luminaire. Donc au début, j'étais pas trop chaud pour vous le démonter parce que c'est assez chiant à remonter et démonter. Donc franchement, les gens qui faisaient la maintenance dans les années 50,
ils avaient vraiment du courage parce que c'est en faire ça sur toute une rue, franchement, faut avoir du courage. Bon après, l'appareillage, c'est pas un endroit où on accède vraiment tous les jours. La preuve, celle qui est là-bas, donc la deuxième que j'ai pas encore restaurée, qui est 100% d'origine, elle a jamais été bidouillée. C'est la lampe d'origine, tout est d'origine. Donc elle a jamais été ouverte, elle a été installée puis plus jamais touchée. Donc c'est vraiment pas des trucs qu'on désinstalle tous les jours, enfin qu'on enlève les vis tous les jours et donc, du coup c'est pas des endroits très nécessaires d'accéder. Donc c'est pour ça que le système n'est pas non plus de ouf. Donc là, je soulève, voilà. La clochette vient. Voilà. L'arrière de la cloche. On peut voir les réflecteurs qui sont nickel. Les vis. Donc on peut voir en direct que c'est de l'oxydation. Hein. Enfin que c'est rouillé, mais non, c'est pas rouillé. C'est devenu comme ça, mais bon, c'est pas rouillé. Donc ça c'est la cloche. On peut voir le reste de peinture que j'ai refait briller au-dessus. Voilà. Donc voilà l'intérieur. Donc là, on verra mieux. Voilà l'intérieur. On peut voir la douille en cuivre, les vis, le ballast. Donc j'ai mis un ballast VS, mais avec où on voit les enroulements donc pour faire style d'origine. Donc ça, ce fil-là est d'origine du luminaire. Donc c'était le dernier truc, le fil d'origine. Du coup, je l'ai remis. Voilà. Donc du coup, ça c'est pas un fil d'origine. Le condo. Donc le condo, bon, bien sûr, qui n'est pas d'origine, mais qui est fixé sur sa fixation de condo d'origine. Voilà, donc j'ai mis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Colson. Donc la marque Colson de chez Legrand. Donc j'ai pris un Colson parce que de base c'est un collier métallique mais j'en avais pas. Et je savais pas vraiment où en trouver. Donc du coup j'ai pris un Colson, j'ai coupé la tête, j'ai fait 2 trous. Et j'ai remis avec les vis d'origine. Donc c'était comme ça que le condo était fixé à l'origine. Bon c'était un plus gros condo. Mais au moins ça tient, ça bouge pas. Bon ça va, ça bouge pas, ouais. Ça bouge pas. Ici j'ai remis un petit wago. Voilà. Donc en bout de condo. Donc le condo je l'ai gainé. Donc j'ai remis des petites gaines. Sur le condo, j'ai mis un petit rilsan ici. Voilà, donc comme ça permet de faire un truc propre. Donc le condo, oui, forcément, ça bouge un peu, hein, mais bon, ça c'est un peu inévitable. Et là, bien sûr, ça ne veut pas se remettre comme je l'avais mis. Voilà, on va dire que c'est bon. Hein, je remettrai ça après la vidéo, donc ça bouge un petit peu, mais bon, sans plus. Donc à l'intérieur, vous allez me dire, bah, c'est un petit peu rouillé, mais c'est normal. C'est parce qu'en fait, si on peut voir qu'il y a toute la peinture blanche d'origine qui est encore là. On peut la voir au fond, voilà. Et je tenais à la garder, cette peinture. Du coup, je me suis dit, bah, je vais la laisser. Donc, du coup, j'ai pas trop dérouillé le fond. De toute façon, on ne le voit pas. Donc, ici, les écarts de dos, tout est nickel. Hein. Les vis, tout est nickel. Donc là, j'ai remis un bornier comme d'origine. Un petit bornier en porcelaine. Donc, avec un fil rouge en tissu, donc pour la phase. Au moins, je l'ai mis en rouge parce que comme les 2 fils de ma fiche, ils sont noirs. Donc, j'ai mis une vieille fiche exprès. Donc, je me suis dit, pour avoir le sens du détail, je vais mettre une vieille fiche. Donc les 2 fils sont noirs, donc du coup je me suis dit je vais la mettre là en rouge, comme ça je vais pas me tromper pour le mettre au ballast. Parce que si on inverse, ça fait péter la lampe, donc du coup il vaut mieux éviter. Enfin voilà quoi. Donc là je vais essayer de la remonter avec vous. Même si non, ça va pas être possible parce que je vais devoir mettre au-dessus et en même temps retourner à la cloche. Donc je fais une coupure, je remonte tout ça et on passe au test. Donc voilà, me revoilà. Donc j'ai tout réassemblé. J'ai remis la cloche et tout, j'ai rebranché. Donc là, on va tester. 3, 2, 1, j'envoie. Voilà. Donc ça fonctionne sans problème. Donc la lampe, elle est bien centrée. On peut voir quand même que les réflecteurs, ils brillent. Donc moi, ils me satisfont pas énorme. Mais bon, je peux trop rien faire. Donc du coup, je laisse comme ça. Mais on peut voir que ça brille quand même. Donc bon, c'est parce que moi, je suis un petit peu perfectionniste. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc on peut toucher, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. On peut rester sa main sur le luminaire et tout. Il n'y a pas de défaut, le luminaire fonctionne parfaitement. Donc comme je vous ai dit, le fait que ce soit un petit peu rouillé à l'arrière, on ne le voit pas. C'est pour ça que j'ai préféré laisser la peinture. On voit bien le ballast, le condo, le bornier là-bas. Donc ça donne ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, on va attendre, ça va chauffer tranquillement, franchement. Le luminaire, il est canon. Le luminaire, il est vraiment sympa. Je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu. Donc ce luminaire, il était installé dans les rues du Vieux-Nice. Voilà, donc c'est des luminaires qui sont irrécupérables maintenant. On ne peut pas les récupérer, ceux qui sont encore à Nice posés. Il y en a encore des posés, mais on ne peut pas les récupérer. Pourquoi? Parce qu'ils sont classés. Voilà, donc classés patrimoine historique de la ville. Donc du coup, c'est
peux plus les récupérer. Et on en trouve encore sur Le Bon Coin ou des trucs comme ça. Mais souvent, ils sont hyper chers. Donc, on est sur les alentours de 150, 200, 300 euros pour le luminaire. Et il est complètement modifié. C'est-à-dire qu'on n'a plus de douille d'origine, on a une douille pot de fleurs, il n'y a plus de ballast, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus de lampe. Enfin, je veux dire, le luminaire en général, il était complètement repeint. Enfin, c'est vraiment des trucs faits pour lampe style loft design, mais pas plus. Donc, du coup, moi j'en voulais un, j'en ai même deux. Donc j'en voulais un d'origine entre guillemets, donc c'est-à-dire avec les composants d'origine, la douille et tout. Donc celui-là en BF et celui-là il est 100% d'origine en BF 80. Donc il sera refait mais dans beaucoup de temps, j'ai plein de trucs à refaire avant. J'en ai refait une, c'est déjà ça. Donc comme ça je vous propose la vidéo dessus. Enfin voilà, bon les réflecteurs franchement ils brillent quand même assez bien, donc ça éclaire assez bien, on peut le voir. Hein. Ouais, les réflecteurs ils éclairent assez bien. Donc il est réglé, donc il faut savoir que les réflecteurs on peut les régler complètement. Donc soit on a la même ouverture, donc la grande ouverture de chaque côté, donc ils peuvent être tournés, ou soit ici on n'a pas d'ouverture, donc là l'écart qui est entre les deux réflecteurs on n'en a pas du tout. Et on a un gros écart là, donc si on ferme complètement l'ouverture là, on est en asymétrique, donc on part en asymétrique, donc ça éclaire tout vers la rue, pas vers le trottoir. Là ça éclaire un peu vers le trottoir et plus vers la rue. Et si j'ouvre carrément, si j'ai les deux grosses ouvertures, ça éclairera pareil. Donc ça éclairera, ça fera comme un gros point. Donc c'est-à-dire que ça éclairera sur le trottoir et sur la rue pareil. Donc il n'y aura pas de différence. Donc ils étaient réglés comme ça d'origine. Donc j'ai laissé comme ça, comme à l'origine. Enfin voilà quoi. Donc si vous avez des questions, bah, il y a les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.